Super, donc comme je vous le disais juste à l'instant, on se retrouve pour la dernière interview de ce Summer Camp. Pour ceux qui écoutent le replay, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lola Cuvelier, cofondatrice de Personal Branding France et modératrice de ce compte Instagram. Donc ces Insta Live et ces vidéos sont faites pour vous aider à comprendre ce que c'est que le personal branding, vous aider à développer votre marque personnelle en vous donnant quelques astuces pour incarner votre marque personnelle au quotidien et vous présenter des personnes qui incarnent le personal branding. Donc soit ce sont des professionnels qui ont été formés et certifiés, soit ce sont des personnes qui ont été accompagnées en personal branding. Alors pour cette dernière interview, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Benedetta Boni qui nous vient donc de Paris. Elle est née en Italie et elle s'est installée il y a quelques années en France, à Paris, pour vivre autrement dans la mode, dans le chic et le bohème de Paris. Alors, je vais la recevoir tout de suite, comme ça. Ciao Bene, comment vas-tu? Buongiorno. Bien, très bien. Et toi? Super bien, écoute, tu es la dernière interview de ce Summer Camp, donc je suis ravie de la partager avec toi. C'est un vrai bonheur de t'avoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Béné, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent ce soir? Alors, bah, mon accent le dit, je suis italienne. J'habite Paris depuis presque 20 ans. J'ai plein de passions, entre autres la danse et les tangos. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu la chance de travailler pour des très belles entreprises dans la mode et le luxe pour Vogue Italie à Paris. Et puis, suite à une formation à la Sorbonne au CELSA, j'ai travaillé pendant de longues années en tant que directrice conseil dans des agences de branding et stratégie de marque. Et me voilà, je suis encore à Paris. J'ai fait pas mal de voyages, période permettant. Cela fait depuis 6 ans que je me consacre de plus en plus à l'accompagnement. Mm. Et voilà. Et l'année dernière, j'ai pris la décision donc de sortir de la boîte. Et voilà, out of the box en tous les sens. Et j'ai arrêté donc d'être employée en tant que directrice conseil pour être complètement dévouée à l'accompagnement. Mm. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai fait, mais à partir d'il y a un an, on va dire, vraiment, je ne fais que ça. Et c'est pour moi une période magnifique parce que Mm. j'ai eu la chance par des rencontres et par des efforts que j'ai quand même dû envisager de trouver enfin ma place et être bien à ma place. Mm. Super. Voilà. Et comment tu as rencontré le personnel branding? Alors, vu que je ne crois pas au hasard et que Mm. ma vie est jalonnée de belles rencontres et des rencontres avec des étoiles qui me tiennent à cœur, voilà, pour des raisons, comment dire, particulières. Il y a des années, une copine m'avait posé une question parce qu'elle ne me voyait pas bien en tant qu'employée. Elle m'avait dit, mais si tu devais lancer ta propre boîte, tu ferais quoi? Et ma réponse avait été, ben, j'aimerais bien créer quelque chose et j'aimerais bien les nommer From P to B. Elle me Mm. dit, mais c'est quoi ça? Et moi, je lui avais dit, écoute, c'est quelque chose qui serait From People to Brand. Mm. Alors, en parlant après avec d'autres personnes, et notamment avec une amie qu'on a en commun qui est Soledad, elle me raconte qu'elle avait la chance de partager un parcours d'accompagnement avec Béatrice, ta maman. Mm. Et elle me dit, D'accord. mais tu connais pas les personal branding? Et moi, j'ai dit, écoute, non, je connais pas. C'est un peu bizarre parce que je travaille dans les branding pour les marques depuis de longues années, mais les personal branding, je connais pas.
Et donc, elle m'a mis en contact avec ta maman. On a pu se voir pour boire un café qui devait durer une demi-heure et qui a duré 3 heures parce que ça a été une rencontre et parce que cette idée que j'avais dans l'esprit et dans le cœur qui était from P to B, c'était exactement ce qu'elle avait, elle, creusé de son côté et qu'elle enseignait. Et donc, la rencontre a fait qu'immédiatement, j'ai voulu approfondir ses connaissances et je n'aurais pas pu faire mieux pour moi. Et parce que la rencontre était exceptionnelle et parce que la méthode d'accompagnement qu'elle m'a enseignée, que vous m'avez enseignée, me convient tout à fait. Et elle me tient à cœur parce que c'est une alliance entre les émotions, la créativité, la vérité que chacun de nous possède, mais il n'y a pas toujours la chance ou le courage tout seul de s'autoriser. Donc voilà, ça fait 6 ans que je approfondis, que je n'arrête pas de me questionner, d'apprendre et j'ai la chance d'accompagner des personnes qui m'amènent certainement des points que j'ai moi-même à améliorer. Et donc, je me dis que ça fait 6 ans que je suis joueuse de ping-pong professionnelle avec mes clients et que cela, c'est mon bonheur et j'espère les leurs aussi. Super. Voilà. Et est-ce que tu as vu des différences depuis que dans ta vie, depuis que tu as rencontré le personal branding? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie? Ah ben, ma vie a changé et parce que j'ai commencé à travailler sur cet important point qui est l'autorisation à soi d'être bien et de s'épanouir et c'est quelque chose qui m'a fait comprendre la différence qui existe entre aller au travail, vivre en travaillant et vivre d'une passion qu'on ne peut pas nommer travail parce que c'est de l'ordre du naturel ou de la vocation ou je ne sais pas quoi dire, mais en tous les cas, c'est certainement quelque chose qui me permet aujourd'hui de vivre sans souffrir, sans contrainte et en m'enrichissant constamment des rencontres que j'ai la chance d'avoir avec les clients qui viennent vers moi et c'est super. On n'arrête jamais d'apprendre, ni de se développer, ni de s'améliorer, mais certainement quand les naturels et la bienveillance et l'intention sont là, je pense pas mal. Voilà, donc si, ça a été une rencontre qui a considérablement changé ma vie. En tous les cas, elle m'a certainement fait comprendre que c'était quelque chose qui était à moi et que je faisais sans moyens, sans les compétences nécessaires, mais que je faisais déjà un peu naturellement. Donc, ça m'a permis d'aligner cette composante qui est, je pense, un ingrédient important chez moi et de me l'approprier et de profiter de ça énormément. Ok. Et est-ce que dans tes clients, enfin dans ce que tu entends, parce que nous, on a beaucoup le cas de gens qui confondent le personal branding et le marketing de soi. Est-ce que toi, t'en as ou pas? En fait, je me rends compte que je peux en avoir quand les personnes commencent à me poser des questions par rapport à ce que c'est le personal branding et souvent, elles ont l'impression de savoir. Et en fait, ce qu'elles connaissent dans la plupart des cas, c'est justement le marketing de soi, mais pas forcément le personal branding dans le sens dont nous, on le porte et on le ressent. Il est vrai que le fait d'avoir une terminologie américaine peut, par moment, comment dire, créer cette confusion. Mais quand les personnes vraiment sont intéressées à l'accompagnement, et moi je pense que ça se déclenche par la rencontre encore en amont de la méthode. Après, très rapidement, elles comprennent que
On n'est absolument pas en train de faire du maquillage ou du lifting ou du botox. Mais on est plutôt en train, ce qui est très bien, hein, parce que il le faut aussi, pourquoi pas. Ça peut être la cerise sur le gâteau si quelqu'un en a besoin. Mais c'est vraiment, au contraire, un travail de cœur et de tripes, d'abord, qui nous permet, à mon avis, sans passer chez les chirurgiens plastiques, de faire émerger notre beauté. Et c'est une beauté durable. Ce n'est pas une beauté qui a besoin d'être reprise souvent. Quand on se l'autorise et qu'on la ressente, elle est là. Il faut juste la faire sortir et puis ça se voit. Tout à fait. On a un certain Jérémy Bourgou, PDG, qui nous dit: je confonds également, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre le personal branding et le marketing de soi? Alors, tu viens d'en parler. Moi, j'en ai parlé juste avant dans l'interview précédente, mais juste pour faire un point, en fait, enfin, tu me stoppes hein, si je dis une bêtise, mais dans l'étymologie, le marketing, c'est se positionner donc sur un marché. Donc c'est vraiment mettre en avant quelque chose d'instantané. Et c'est par exemple quand je parlais tout à l'heure des voitures, on peut prendre d'autres domaines, mais prenons le cas des voitures. Pourquoi si demain vous devez acheter une voiture, est-ce que vous allez prendre la nouvelle voiture à la mode parce que une publicité vous l'a mis en avant, ou est-ce que vous allez choisir plutôt une marque par rapport à ce qu'elle évoque chez vous? Est-ce que c'est une marque familiale? Voilà. Et la différence entre le marketing et le branding, c'est ça. C'est le marketing, c'est quelque chose qu'on met en avant pour promouvoir qui on est, ou promouvoir une marque, mais de façon instantanée, alors que le branding, c'est plus à long terme, c'est plus un travail d'introspection et de rayonnement ensuite de ce que l'on est au fond de soi. Et c'est aussi la différence entre briller et rayonner. Briller, eh bien, on éclate les diamants, mais c'est plutôt à nous d'aller vers les autres. Alors que rayonner, en fait, tout simplement, on est là et on rayonne ce que l'on est vraiment. Et c'est les autres, c'est la bonne cible qui vient à nous. Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, Béné? Je suis d'accord. De marque, on parle de marque produit. Moi, d'une quelque façon, la partie qui concerne le personal branding, c'est toute celle qui pour une marque s'appelle la réflexion stratégique. Ça veut dire sa vision des de cette marque. Moi, Béné, j'ai juste eu un petit problème technique. Ça coupe. Je ne sais pas si... C'est bon? Ça sera mieux là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ce que je disais, c'est que pour une marque, il faut d'abord creuser, consolider et comprendre les fonds. Ça veut dire, pour une marque, je montrais les tic-tac, mais ça peut être n'importe quel autre. C'est ce qu'on appelle la plateforme stratégique. Donc, la partie qui est vraiment au cœur de cette marque. Et puis, le marketing, c'est la partie, entre guillemets, visible. Et puis, il faudrait faire la différence aussi entre marketing et marketing, parce qu'un bon marketing, c'est celui qui permet de mettre vraiment en valeur le fond, c'est qu'il y a le personal branding pour la personne. Et ça inclut un certain nombre d'outils qui sont là pour communiquer ces fonds. C'est un peu ça pour moi, si on essaye de simplifier. Et après, il faudrait faire la différence entre marketing et marketing, parce que le marketing peut être aussi n'importe quoi et raconter, avoir un storytelling qui n'a rien à voir avec la vérité, mais qui sert à faire des résultats économiques.
Tandis qu'un bon marketing, c'est lui qui reste fidèle au contenu, au fond et au cœur de la marque et qui le met en mot ou en image de façon fidèle et alignée. Mm. Mm. Voilà. Super. Après, ce qui est intéressant quand on parle d'êtres humains, tout en utilisant un terme américain comme le personal branding, pour moi, est l'effet d'avoir la possibilité, encore une fois, d'aller s'autoriser, chose qui n'est pas facile, qui demande du travail, parfois plus, parfois moins, d'aller vraiment à la redécouverte, parce que pour moi, tout le monde sait un peu ce qu'il a dedans, mais il n'arrive pas à se le dire, d'aller à la redécouverte et de laisser monter ce qui nous Ça coupe. tu m'entends? Ça coupe. Ouais, là, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Mm. Tu m'entends bien? Ok. Ouais, là, je t'entends. Mais c'est brouillé. Est-ce que tu es en Wi-Fi ou tu es en 4G? Attends que je vais regarder. Attends. Je Désolée pour les petits problèmes bien? techniques. C'est bien là? Je me Oui, suis là, c'est déplacée. bon. Ok, Ouais, super. parfait. Impeccable. Est-ce que toi, tu vois une différence sur ton activité depuis qu'il y a le Covid? Euh, Ce qui s'est passé pendant cette période, je pense que pour certains, ça a été un petit accélérateur de prise de conscience d'une certaine insatisfaction, surtout concernant un style de vie qui était probablement tout d'un coup plus clairement inadapté à leurs envies. Hmm. Je ne peux pas te dire que j'ai vu un changement impressionnant ni radical. Je pense que peut-être on verra ça d'ici peu. Je pense que cette horrible situation a permis à ceux qui ont des valeurs et qui sont bien de amplifier leur nature et les contraires. Donc, on verra bien. Mais moi, je trouve que par contre, pendant cette période où j'ai énormément travaillé donc par WhatsApp et par Skype, j'ai pu faire des sessions très intenses et très positives. Donc, Hmm. voilà. Pourquoi? Super. Parfois, on n'a même pas besoin de se voir pour bien travailler. Tout à Au fait. contraire, parfois, ne pas se voir, c'est très intéressant Hmm. parce on laisse partir d'autres choses que les regards peuvent parfois inhiber ou autre chose. Hmm. Caroline, juste avant toi, elle disait que pour elle, le personal branding, c'était plus, c'était pas quelque chose de figé, mais que c'était plus une énergie. Euh, tu es d'accord avec ça? Je l'ai entendu dire ça et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je ne sais pas quoi répondre. Ce que je pense, c'est que n'importe quoi peut être tout et rien. Hmm. Ce qui fait la différence, toujours, c'est la rencontre entre les deux personnes qui travaillent ensemble. Hmm. Et, et, et c'est toujours différent.
Mm. et dynamique et certainement pas figé et souvent magique. Mm. L'énergie, oui, mais l'énergie, on est énergie. Donc, oui, j'ai envie de dire oui, mais il y a tout l'ensemble, tout ce qui se passe dans les contextes dans lesquels les choses se passent, les moments, tout a une importance systémique aussi. Mm. Mm. Super. Euh, du coup, toi, tu accompagnes c'est quoi les profils des personnes que tu accompagnes? Écoute, les profils des personnes que j'accompagne, c'est certainement, je pense, des personnes qui m'amènent du travail pour moi-même. Donc, certainement, on se ressemble. Certainement, on a souvent les mêmes points à travailler. Donc, voilà, on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe Mm. important. C'est certainement pour le moment, surtout des femmes qui ont une certaine sensibilité envers l'humain, une certaine sensibilité créative Mm. et qui ont une énorme force en elles à maîtriser, à faire grandir et à canaliser. Voilà. Mm. Et surtout ces profils-là qui n'ont pas forcément un âge parce que j'ai accompagné une jeune fille de 17 ans, ça a été un accompagnement magnifique, où j'ai accompagné des personnes plus âgées que moi, peu importe l'âge que ces personnes ont, mais elles m'amènent toujours des sujets qui me tiennent à cœur. Mm. Super. Et tu nous en parlais tout à l'heure de ta passion pour le tango et la danse. Comment tu intègres cette partie-là de danse, de tango, de créativité dans tes accompagnements? Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois d'amener des personnes que je coach à essayer cette danse Mm. parce que je trouve que c'est une danse qui permet à la personne euh, de comprendre comment elle se tient Mm. et de se mettre en confrontation de façon presque intime avec l'autre. Et donc, la chose qui est la plus intéressante, c'est souvent de s'autoriser à être soi, presque à Mm. poil, même si on ne l'est pas. Mais c'est une danse qui met en exergue énormément nos points forts et nos points un peu moins forts. Et surtout qui nous permet d'apprendre les plaisirs, de trouver un point d'équilibre avec l'autre. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important. Et ça continue de faire partie de ces ping-pong dont je parlais tout à l'heure, parce que la complicité et les justes points de rencontre avec l'autre, je pense que c'est un sujet qui nous tient à cœur à tous et que Mm. souvent nous avons besoin de travailler. Mm. Super. Donc voilà, oui, je l'ai fait. Et puis j'ai introduit aussi dans certains accompagnements d'autres professionnels qui me tiennent à cœur et que j'ai rencontrés, comme par exemple une danseuse des Folies Bergères qui fait du coaching féminité et qui a fait des sessions magnifiques avec moi et certaines des personnes que j'ai accompagnées, qui s'appelle Estelle Danière et d'autres encore. Mais ce que j'aime dans les accompagnements, quand il est faut et quand la personne en a besoin, c'est aussi d'impliquer d'autres Mm. personnes que je rencontre pour que ce parcours soit le plus adapté et juste possible, et parce que Mm. nous ne pouvons pas tout faire et nous ne savons pas tout. Bah non. Pas du tout. Bah non. Donc, c'est bien que chacun fasse qui lui adhère plus à la peau et qui fait le mieux, mais Mm. pas et qui n'est pas sa cup of tea. Mm. Mm. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent incarner encore plus leur marque personnelle au quotidien? Et qui ont déjà commencé un travail ou pas encore? Pas forcément. Ben, je pense que le conseil,
c'est de laisser monter le plus possible, même si par moment ça peut faire un peu peur ou ça peut stresser, cette envie d'expression de soi et cette envie de trouver sa juste place. Hmm. Parce que si on y est dans ce monde, c'est qu'on a notre place et c'est bien de travailler un peu pour bien la cerner et bien s'y sentir et surtout de cette façon aussi apporter plein de belles choses aux gens qui nous entourent. Hmm. Donc il faut laisser monter tout ça et oui, ça fait peur et oui, ça peut être fatigant, mais ça vaut la peine. Hmm. Et c'est rare de se tromper parce que quand c'est quelque chose qui nous parle de l'intérieur et qui nous titille constamment, c'est quelque chose que ça serait bien d'écouter. Hmm. Et il y a plein de gens divers et variés qui peuvent aider et qui sont là pour euh, que ce travail soit le plus agréable possible et pas pénible du tout. Ce Hmm. n'est pas des devoirs et ce n'est pas une corvée, c'est du Hmm. plaisir. Tout à fait. Mm. En tout cas, merci à toi. Les 30 minutes sont presque finies. Ok. Euh, Si on veut continuer à échanger avec toi, si on veut te contacter, où est-ce qu'on te retrouve? Bon, je suis sur Instagram, certainement pas avec toutes mes informations à jour, mais au jour d'aujourd'hui, s'il faut qu'on se rencontre, on se retrouve, j'en suis Hmm. certaine, et il y a plein de moyens pour le faire. Il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a le hasard qui n'existe pas, qui fera qu'on se croise dans un café. Hmm. Super. Pas de problème. Après, il peut y avoir des personnes à l'international, puisque donc ce summer camp était ouvert, enfin, est ouvert à l'international, hein. J'ai eu des personnes en Australie, en Suède, en Turquie, au Brésil, au Portugal, et en Roumanie, en Suisse, en France. C'est un vrai plaisir pour moi de t'écouter et de t'interviewer. Donc, j'espère qu'on aura la chance de partager un autre moment ensemble sur d'autres, enfin toujours autour du personal branding, mais peut-être plus long ou en tout cas quelque chose de moins formel que là sur Instagram. Donc pour la petite histoire, face au succès de ce summer camp et suite au fait que ben, l'été va bientôt se terminer, Mhm. donc là c'est le dernier épisode de ce summer camp, mais nous avons pris la décision avec l'équipe de Personal Branding France de créer une web TV pour développer en fait des émissions, des projets comme ça, de vidéos et de contenus autour du personal branding, donc en français bien sûr, mais aussi en anglais parce que tout simplement j'ai vu l'engouement que ça a pris avec certaines personnes Mhm. en anglais. Mhm. Voilà, je sais que toute notre communauté ne parle pas forcément anglais couramment, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse et qui aimeraient avoir plus d'échanges avec des francophones ou avec des gens de la communauté. Donc vraiment, notre idée, c'est vraiment ça, d'apporter vraiment une vision globale de ce que ça peut vous apporter dans votre quotidien, le personal branding, ce que ça peut vous apporter d'être accompagné, et aussi de vous présenter des personnes qui incarnent le personal branding, donc que ce soit des professionnels qui ont été formés et certifiés, ou des personnes qui ont été accompagnées et qui aujourd'hui vraiment vivent pleinement leur marque personnelle au quotidien. Donc Super. merci Béné de cet échange. Merci à toi Pour ceux et qui veulent j'espère te retrouver voir bientôt, hein. ouais, en novembre normalement je monte à Paris. Bien. Voilà. Donc pour ceux qui veulent nous retrouver et retrouver les replays, donc soit sur notre compte Instagram sur IGTV, soit sur YouTube, soit sur notre site www.personalbranding.fr/webtv. Voilà, vous aurez toutes les interviews qui seront dessus, toutes les informations complémentaires seront dessus. Donc n'hésitez pas à les voir dès maintenant et à continuer à nous suivre sur Instagram puisque c'est un de nos réseaux sociaux favoris. Voilà, voilà. Super. Ben, écoute, je suis ravie d'avoir Bien. partagé ce moment-là avec toi. Je suis ravie d'avoir Moi partagé aussi. tous les moments que j'ai pu partager cet été avec toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées. Et je serais ravie de pouvoir continuer ces échanges et aller encore plus en profondeur avec d'autres interviews tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à aller voir ça.
ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, Super. voilà. Je vous souhaite Merci, une bonne Laura. soirée et puis donc à très vite pour la suite. À très vite. Ciao, ciao, René. Merci. Ciao.